Mais ce soir, nous ne combattons pas. Nous sommes là pour laisser nos félicitations aux Lions indomptables du Cameroun qui ont rougi, comment on dit, qui ont rugi ce soir au stade de Fandena. Vous savez, on ne commente pas surtout. On ne commente pas la folie. Vous avez dit de rester concentré parce que 2025, c'est une année charnière au Cameroun. Et je vous avais dit que le gouvernement du Cameroun a tout intérêt à entretenir la folie de Samuel Eto'o parce que c'est elle qui essaye de masquer les manquements du régime. Et donc, ça fait du bien à ceux qui dirigent le Cameroun de vous d'orienter vos aspirations et vos combats vers autre chose que l'essentiel. Mes chers amis, le football ne peut pas marcher dans un pays qui est dirigé par quelqu'un qui n'a plus de vision pour son pays. Lorsqu'on développe le sport dans un pays, c'est parce qu'on sait d'abord que faire du sport est un droit fondamental de tout citoyen. Et quand un État est soucieux de mettre à la disposition des citoyens, de leur permettre d'exercer pleinement ce droit fondamental qui est la pratique du sport, c'est contenu dans la vision d'un homme qui conduit le destin d'un pays. Mais vous avez à la tête du Cameroun, de notre pays, un homme qui n'a plus de vision. Alors mes chers amis, si le Cameroun ne marche pas, le football camerounais ne peut pas marcher. Je ne serai pas l'avocate de Samuel Eto'o ce soir, mais je pense que nous lui demandons beaucoup. Samuel Eto'o a simplement été malin et opportuniste, comme tous les enfants qui ne naissent pas avec beaucoup d'avantages. Mais avec le temps, ils apprennent à être espiègles, à être roublards. C'est pas une confidence. Vous savez que le sport préféré de Samuel Eto'o, c'est pas le football. Le sport préféré de Samuel Eto'o, c'est jouer à la carte. Le Njambo. Et vous savez que ceux qui aiment le Njambo savent que l'atout principal, c'est connaître le bluff. Il faut savoir bluffer pour gagner à la carte. Et ce soir, je voulais même pas parler de Samuel Eto'o parce qu'on va encore retomber dans des guerres inutiles avec des gens avec qui on n'aimerait pas entrer en conflit. Les Lions indomptables se sont exprimés hier, mes chers amis, parce que ce sont des professionnels. Il est inacceptable que l'on utilise le sport, un sport noble, un sport fédérateur comme le football, pour faire la propagande de la haine raciale. J'ai entendu des influenceurs, il faut les appeler influenceurs sur les réseaux sociaux. Je vais peut-être au cours de cette communication vous faire écouter un influenceur qui se trouve du côté du Canada. Je vais m'intéresser à celui-là particulièrement parce qu'il y a quelques jours, il a fait la une des réseaux sociaux parce qu'il avait été invité par Samuel Eto'o. En fait, Samuel Eto'o est intervenu en direct dans son live en faux profil. Vous savez désormais que Samuel Eto'o est sur Facebook partout en faux profil. Et Samuel Eto'o lui a proposé de venir au Cameroun en jet privé. Bon, il a le physique qui intéresse des gens comme Samuel Eto'o. Mais je l'ai entendu. J'ai entendu son direct. Il disait que il vit au Canada. Hein. Il disait que les Camerounais ne peuvent pas permettre à un blanc de venir manquer de respect à Samuel Eto'o dans son pays. Des discours qui déshonorent notre pays. Des discours qui avilissent encore un peu plus notre race. Si l'assistant de Marc Brice, dont l'humiliation nourrit l'ego de Samuel Eto'o aujourd'hui, était un blanc, on pouvait peut-être comprendre. Voilà un Africain, un Congolais,
qui a eu qui a rêvé peut-être du Cameroun tous les jours, qui a rêvé peut-être du football camerounais en regardant Samuel Eto'o, qui a eu la chance, grâce à Marc Brice, de venir au Cameroun. C'est un étranger, c'est notre frère de l'Afrique centrale. Il est de la RD Congo à 4 heures de Yaoundé par vol. Il arrive, vous organisez son humiliation. Vous dites que tout le monde peut s'asseoir au banc de touche sauf lui. Parce que c'est pour faire du mal à son entraîneur, à son, je sais pas, à son patron. Mais Marc Brice n'est même pas son patron. Lorsqu'on sait comment les contrats sont ficelés, Marc Brice c'est son collaborateur. Comme tout le reste. À la seule différence qu'il est l'assistant du coach. C'est-à-dire, c'est avec lui que le coach fait des stratégies. Et chaque entraîneur dans le monde se déplace avec son staff. Curiosité planétaire, il n'y a qu'au Cameroun où un entraîneur professionnel élabore son projet et on lui impose des personnes qui doivent travailler avec lui, soi-disant qu'il y a des influences sociopolitiques en ce qui concerne la désignation des entraîneurs. Je vous disais que le sport favori de Samuel Eto'o, c'était le Njambo, c'était pas le football. Tout le monde sait, hein, il a souvent été sanctionné parce qu'à des heures très tardives, il joue aux cartes. Samuel Eto'o a bien compris comment fonctionne le Cameroun. Au Cameroun, quand vous avez une bonne relation avec Chantal Biya, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au Cameroun. Personne ne va rien vous demander. Parce que c'est elle qui dirige le pays. Et vous voyez aujourd'hui, Samuel Eto'o se balader partout avec le secrétaire particulier de Chantal Biya, qui est encore appelé dans le jargon camerounais le directeur de cabinet adjoint. Personne ne peut rien faire à Samuel Eto'o au Cameroun. Il fait comme il veut. Il réinvente les lois du football. Il réinvente les lois des négociations commerciales en matière de... Il réinvente tout. Parce qu'on lui a donné carte verte de faire du football camerounais ce qu'il veut. Tant qu'il permet à Paul Biya de ronfler à Etoudi. Il a carte verte. Donc, les débats sur le football, vous allez les faire jusqu'à quand? J'étais en train de vous parler du racisme que subit, de la xénophobie que Samuel Eto'o a instauré dans le football camerounais. C'est la première fois que je vois des supporters des Lions indomptables dire à un entraîneur étranger, rentre dans ton pays. Rentre dans ton pays. Alors que le Cameroun a une équipe constituée à 99,99% de gens qui jouent tous les week-ends dans des stades remplis de blancs. Bon. Eto'o a peut-être changé de la couleur de sa peau. Mais il y a un moment, il était noir. Et quand il était noir, je me souviens d'un match où Samuel Eto'o a décidé de sortir du stade. Simplement parce que les gens faisaient des cris de singe et jetaient des bananes. Sans parler. Les gens ne disaient rien. Ils faisaient seulement les cris de singe et ils montraient des bananes. Pour Samuel Eto'o en ce moment, parce qu'il avait été interviewé, il estimait que c'était le sommet, le summum du racisme. Et que de tels actes devaient être sanctionnés. On ne l'a pas entendu, puisque c'est des vidéos qui font le tour de tous les médias.
Quand des supporters camerounais disent à un entraîneur blanc, Marc Brice, tu es un blanc, rentre chez toi. Parce que c'est lui-même, en tant que président de la fédération, qui avait demandé à Mondovision, à Marc Brice, est-ce qu'on peut se comporter comme ça chez vous? Oui, malheureusement, les milliers de jeunes, les millions de jeunes qu'il draine derrière lui, ont pensé aujourd'hui que le principal objectif de la FECAFOOT, des Lions Indomptables, c'est d'empêcher un blanc de venir rayonner dans leur football. Voilà l'objectif de la FECAFOOT de Samuel Eto'o aujourd'hui. Et oui, justement, pour répondre à cette provocation, il avait fait une photo sur sa, je crois une Lamborghini. Il mangeait une banane. Parce qu'il avait été sérieusement affecté par les cris des singes et ces bananes comme quand j'étais dans le stade quand il jouait. Il était très noir à l'époque. Et les gens le comparaient à un singe. Ça l'avait beaucoup affecté. Je pense que ça peut être ce qui expliquerait aujourd'hui qu'il décide de changer de couleur. Mais là, dans ces cas-là, il serait beaucoup plus proche de Manunga, parce que Manunga vient d'un pays où tous les hommes sont décolorés. Donc, en principe, Samuel Eto'o devrait se sentir idéologiquement et culturellement proche d'un Congolais. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous pouvez vous réjouir d'humilier un Africain en Afrique? Comment les Blancs réagiraient alors si Manunga partait entraîner en Europe? Moi, je ne vous comprends pas, les amis. Et c'est pas tout qu'on doit décrypter. Vous voulez qu'on décrypte quoi? On ne doit rien décrypter du tout. Tommy Ngozo, bonne nuit ma chère, ma soeur Marlène, négreux est trop fort ce soir chez toi. Non, on n'est pas aigri. On dit seulement les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que parfois, on décide de ne pas s'exprimer si le fait d'exprimer, je veux dire, de s'exprimer s'apparenterait toujours à de l'aigreur. Vaut mieux ne pas s'exprimer. On ne peut pas être responsable de nos propos et ne pas les assumer. C'est Samuel Eto'o qui a été le premier à dire à Mondovision, est-ce qu'on peut aller faire ça chez vous? Moi, j'ai honte de dire que je viens de ce pays-là. J'ai honte de dire que j'ai quelque chose en commun avec ces gens-là. Je ne comprends pas pourquoi la CAF ne réagit pas. C'est inacceptable ce qui se passe. Une personne qui a un contrat signé est protégée par la FIFA. On estime que lorsque un coach a son assistant, cet assistant, au cours du match, doit être assis à côté du coach principal. Parce qu'il continue à travailler la stratégie pendant que le jeu se déploie. Il n'y a qu'au Cameroun où on voit des gens qui n'ont rien à voir en commun, qui n'ont pas... Je ne sais pas, est-ce que vous savez... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment déplorable. Tous les entraîneurs étrangers qui sont venus... D'ailleurs, le Cameroun... Si le Cameroun a 5 Coupes d'Afrique, je crois que les 5 ont été gagnés parce qu'il y avait un entraîneur étranger sur les bancs. Un blanc surtout. Je ne me souviens pas d'une Coupe d'Afrique qui a été remportée par le Cameroun avec un staff 100% camerounais. Vous êtes tellement ingrat. Moi, je vous ai dit, l'objectif de Samuel Eto'o, c'est qu'après lui, qu'il n'y ait plus jamais de star de football, qu'on ne parle même plus de football au Cameroun. Mais je dis, Samuel Eto'o n'est pas le problème du Cameroun. Samuel Eto'o n'est que
l'épouvantail d'un régime en décrépitude. Paul Biya a utilisé Samuel Eto'o comme cache-sexe pour montrer que les jeunes Camerounais peuvent réussir en partant du Cameroun ou grâce au Cameroun. Je ne sais pas à quoi il leur sert. Mais c'est déplorable. Je suis tellement déçu de Samuel Eto'o que les mots me manquent ce soir, les amis. Je ne savais pas que, quand on dit souvent quelqu'un a un ego surdimensionné, parce que les gens, à toutes les fois, disaient c'est un très bon joueur, mais il a un ego surdimensionné. Partout où il est passé. Je ne savais pas que l'ego surdimensionné pouvait générer une maladie psychiatrique. Un besoin impulsif de reconnaissance. Aujourd'hui, j'ai vu des jeunes Camerounais, au lieu de scander le nom des joueurs, crier Eto'o mon combat. J'ai honte. Moi, j'ai honte d'être camerounaise. J'ai vraiment honte. Le football est la seule chose qui nous restait. Notre ambassadrice, notre fierté, qu'on a décidé de remettre à des mains immatures, irresponsables. Je suis indigné de l'humiliation que vous faites à un Africain en Afrique. Vous qui n'avez jamais voyagé, vous ne pouvez pas comprendre la portée de ces images que vous publiez. Quand les Blancs nous voient nous plaindre du racisme en Europe, ils disent le racisme que les Africains, dont les Africains se plaignent en Europe, n'est pas visible. Vous faites de la xénophobie, du racisme à ciel ouvert. C'est indigne au XXIe siècle. J'ai honte de vous. J'ai honte de ce que vous êtes. C'est indigne. Il n'y a rien à dire. La conférence de presse des joueurs, c'était simplement pour sauver leur image parce que ce sont des ambassadeurs camerounais dans le monde. Ils n'auront plus de parole. Ils n'auraient plus jamais eu de parole pour se prononcer contre le racisme dans les stades en Europe, puisqu'on allait leur calquer ce qui se passe actuellement au Cameroun. On allait seulement leur montrer que vous vous plaignez, nous on n'est jamais arrivé à ces extrêmes-là. En Europe, c'est inimaginable ce qui se passe au Cameroun. Vous êtes décevants, mes chers Camerounais. Ou c'est l'ignorance, ou c'est la sorcellerie, parce que ça ne peut pas être l'ignorance. Nos grands-parents n'étaient pas désagrégés. Hein. Ils n'étaient pas désagrégés, mais ils avaient une forme de dignité qui pouvait s'apparenter à une forme de dignité qui leur conférait la sagesse. Où sont passées nos valeurs que nous défendions, les valeurs d'hospitalité? Comment un Congolais peut être frustré au Cameroun? Comment vous pouvez frustrer un Congolais au Cameroun? Le Congo qui est en Afrique centrale. Et c'est vous qui voulez la libre circulation entre les États de l'Afrique centrale? Ce n'est pas l'ignorance. Quand vous arrivez chez les Pygmées, ils n'ont jamais été à l'école. Mais un Pygmée, quand tu arrives, la première chose, il te tend un morceau de viande. Il te demande si tu veux te laver. Il te demande si tu veux t'asseoir. C'est pour cela que des gens pensent que cette affaire d'Eto'o, ce n'est pas une affaire ordinaire. Ça relève du mysticisme. C'est-à-dire que on lui a dit que le président de la fédération n'a pas sa place dans le vestiaire.
dans sa grande intelligence, parce que on ne peut pas tout le temps insulter son intelligence, hein, vraiment. L'intelligence, c'est pas seulement les diplômes. Parce que s'il a réussi à arriver là où il est arrivé, Eto'o-fils ressemble aux enfants qui s'arrangent souvent à être les chouchous des parents. Pour ce style d'enfant, pour les parents qui ont de nombreux enfants, là, il y a un enfant, il s'arrange à toujours bien se comporter devant ses deux parents. Mais derrière, il torpille ses petits frères. Il devient un vrai tyran parce que devant les parents, il aura toujours raison. C'est ce type d'enfant-là. C'est-à-dire, il s'arrange à avoir le cœur des Camerounais. Il s'arrange à être proche des dirigeants et le reste, il mate tout le monde derrière. Vous ne pouvez pas savoir comment ce monsieur tyrannise ses enfants de l'équipe nationale. Moi, je pense que on aurait pu avoir d'autres résultats. On aurait pu avoir de nombreuses victoires si ce monsieur n'était pas arrivé à la FECAFOOT. Parce que on a une belle génération de joueurs, de très grands joueurs. Et Vincent Aboubakar vous en... Parce que c'était un défi personnel pour lui. Après le discours qu'il a fait hier, si le Cameroun ratait ou s'il ne manquait pas, c'était l'occasion pour Eto'o de se venger enfin. Parce que de Aboubakar Vincent, parce que c'est le talent d'Aboubakar Vincent qui maintient Aboubakar dans cette équipe. Moi, je me souviens à l'époque quand Aboubakar arrive dans l'équipe nationale, il y a eu une telle rivalité entre Samuel Eto'o et lui. Je pense qu'ils ne se parlaient même pas. C'était tendu entre Aboubakar Vincent et Samuel Eto'o. Et il a ce chic de vous détruire psychologiquement au point où ça porte atteinte à votre talent. Je vous dis, ce garçon est machiavélique. Lorsque je vois aujourd'hui l'ensemble du public sportif embarqué dans ce mouvement de haine, pour moi qui ai été la présidente de la commission du support, je sais pas, supporter, présidente de la commission supporter à la FECAFOOT, ça me gêne. C'est-à-dire toutes ces valeurs qu'on a essayé d'inculquer aux supporters ont foutu le camp. On voit un gourou avec des adeptes qui sont là pour imposer des choses qui n'existent nulle part que dans une secte. Nulle part dans le monde, le président de la fédération ne vient faire des discours pendant le match dans le vestiaire. Ça ne s'est jamais vu. Les officiels sont souvent reçus dans le vestiaire après le match. Moi, j'avais jamais vu Iya Mohamed dans les vestiaires. Je n'avais jamais vu Iya Mohamed dans le vestiaire. Je n'ai jamais vu Noël Le Grec dans le vestiaire pendant les matchs pour donner les consignes de jeu, pour demander à changer tel ou tel autre. Moi, je pense à mon avis que vous devez prendre votre destin en main, mes chers amis. Je sais que vous n'avez pas le courage, vous n'allez rien faire. Vous attendez que Dieu opère un miracle pour vous. Parce que tant que le monsieur qui a 92 ans est à la tête de l'État, rien ne peut marcher au Cameroun. Rien ne peut marcher au Cameroun. Et tout sait que le Cameroun n'est pas gouverné. Il y a une petite... dès qu'il s'est accroché derrière Babo, qui est le cerveau de Chantal Biya. Personne ne peut rien dire à Eto'o-fils au Cameroun. Eto'o-fils est ministre des Sports et président de la fédération en même temps. C'est gênant ce qui arrive au Cameroun. J'ai vu une lettre, c'est-à-dire que le Cameroun atteint le... Je suis tellement gênée ce soir, vraiment, les amis. Il y a des fois, on veut parler parce qu'on a des choses à dire, mais ce soir, on voulait seulement pleurer alors que les Lions ont gagné. On devait être en joie.
Mais on se retrouve en train d'être gêné à cause d'un petit individu. Moi, je me sens frustré. Je cherche l'enjeu. Qu'est-ce que ça représente? Le fait que un Africain qui réussit quand même à être assistant dans une équipe nationale africaine soit humilié de la sorte. Qu'est-ce que ça vous donne en fait? Je vous vois dans des pages partout, vous mettez les commentaires. Vous l'avez déjà baptisé même, je ne sais même pas comment vous l'appelez. Un Africain comme vous. Quel est l'enjeu? Personne ne peut raisonner Samuel Eto'o. Quand c'est ça, quand vous avez des dirigeants qui n'ont pas été à l'école, ils ne comprennent pas la portée philosophique des actes qu'ils posent en public. Et le problème, c'est que les incultes au Cameroun sont plus nombreux. Vous ne comprenez pas la portée philosophique des actes que vous posez actuellement au Cameroun. Ce que ça renvoie comme image du Cameroun dans le monde entier. Lui et toi le pouvoir parce que les règles de la CAF sont claires. C'est la fédération qui envoie la liste des officiels à la CAF pendant les événements de la CAF. Mais la CAF ne va pas venir entrer dans le cerveau perturbé d'un gamin qui a un ego surdimensionné pour lui expliquer que, étant donné que ce monsieur a un contrat FIFA comme agent assistant coach, sa place c'est sur le banc de touche pendant les matchs. Non, ils vont pas se substituer à lui. Ils ne cherchent même pas à savoir, c'est votre cuisine interne. Mais qui peut parler à Samuel Eto'o au Cameroun? Qui peut raisonner Samuel Eto'o au Cameroun? Biya, ou alors le régime de Biya est en train de fabriquer un monstre qui va les avaler. Quel est ce garçon? Quels sont ses liens incestueux? Quels sont ses liens? On ne comprend pas. Paul Biya écrit une lettre de félicitations à Samuel Eto'o parce qu'il est élu membre du comité exécutif de la CAF. Seydou Mbombo Djoya a été élu vice-président de la CAF. Seydou n'a pas eu une lettre de félicitations. Le Cameroun perd la place de vice-président de la CAF parce que Eto'o refuse de soutenir, de représenter Seydou Mbombo Djoya comme le candidat du Cameroun pour aller jouer les figurants au COMEX de la CAF. On nous montre quand même une lettre de Paul Biya. On dit que Paul Biya a envoyé les félicitations. Nous savons que notre père ne dirige plus le Cameroun. Mon ami Cyber Ops qui m'a envoyé cette histoire, je lui ai dit non, ça ne peut pas être Paul Biya. Je ne sais même pas. Paul Biya, sa signature est dans l'ordinateur. Ça, c'est le travail de Babouké. Parce qu'en temps normal, quand Paul Biya s'occupait encore de la gestion du Cameroun, on ne peut pas se permettre de perdre une place de vice-président pour soutenir une initiative où quelqu'un peut être figurant. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous faites la politique. Seydou, c'est quand même le fils du sultan Mbombo Djoya. Et je vois les Bamoun qui vont aller voter pour Paul Biya en 2025. Il n'y a rien à faire pour vous. Je ne sais pas dans quoi on vous a mis. On humilie un prince Bamoun. Et je vois les Bamoun vont se lever, aller voter pour Paul Biya. On humilie tout un prince. Je sais ce que ça représente chez vous. Mais vous irez voter pour Paul Biya. Un jeune qui était parti pour être président de la CAF parce qu'il était déjà vice-président. Issa Hayatou avait présenté à tout le monde à la CAF que voilà quelqu'un, il peut.
Eto'o part l'enlever pour être simple figurant. Et Paul Biya envoie les lettres de félicitations. Or, Sédou est passé vice-président. Il n'y a jamais eu une lettre de félicitations. Donc, l'État vous a montré qu'il y a une différence entre les citoyens en fonction de votre proximité intime. Je ne sais même pas comment on peut qualifier cette proximité-là. Parce que je sais que Sédou Bombo Njoya aussi a été très proche de la famille du président à un moment. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, pour nous qui suivons le président Biya depuis des années, ne ressemble pas à Paul Biya. C'est ça qu'on vous a dit, mes chers amis, aidez le Cameroun à se libérer. Paul Biya ne dirige plus le Cameroun. Maintenant, nous sommes dans le règne de la honte. Dans un pays, le président serait assis en train de regarder le match, il voit des banderoles de propagande raciste au Cameroun. Il allait frapper le poing sur la table. C'est gênant ce qui se passe. Je ne lisais pas vos commentaires, hein. Déposez même la vie des gens et gérez vos vies. Octobre n'est plus loin. Yvan Bedel Marcono. Je vous ai dit, c'est la première fois que la fédération est dirigée par quelqu'un qui a des fans. Il y aura toujours des millions de gens pour soutenir la bêtise. Je vous ai dit, les idiots au Cameroun sont plus nombreux que les personnes n'y réfléchissent. Ah non, c'est gênant. Pour la première fois de l'histoire, je vois les joueurs faire un communiqué pareil. C'est la première fois qu'on a ce type d'histoire. On dit non, l'entraîneur adjoint. Quel est l'enjeu? Je vais vous poser la question. J'essaie de lire, hein, comme vous me voyez. J'essaie de lire vos contributions. Parce que moi, tous les entraîneurs blancs que j'ai souvent vus au Cameroun, leurs assistants étaient des blancs. Moi, je ne vois pas Paul Le Guen. Quelqu'un faire à Paul Le Guen ce qu'on fait à Mark Brice. Moi, je crois que Mark Brice est très proche des Africains. Il aime les Africains. Il est peut-être habitué à la mentalité des Africains. Un Européen n'aurait pas supporté ce qui se passe. C'est complètement dégoûtant. Inverser un peu les rôles. Martin Tungumpile qui vient être assistant d'un coach européen. Et les Européens décident, pour des raisons qui ne sont pas justifiables, qu'on ne veut pas le voir assis sur le banc de touche pendant les matchs. Inverser souvent un peu les rôles. Les Noirs vont crier au scandale dans le monde entier. Les Noirs vont crier au racisme dans le monde entier, à la xénophobie. Que Eto'o sorte, qu'il fasse une conférence qui nous explique le bien fondé pour lequel le coach ne peut pas coacher pendant les matchs avec son assistant. Quelle est la raison idéologique? Quelle est la raison technique? Quelle est la raison sportive? Simplement parce que le blanc a osé lui dire que pour la sérénité des joueurs, nous ne pouvons pas vous admettre dans le vestiaire au cours du match. Comme un enfant capricieux à qui on a refusé une sucette, il faut foutre le bordel. Quitte à ce que le Cameroun perde. Quitte à ce que qu'il y ait une ambiance morose
au sein de la tanière. C'est gênant. Moi, j'essaie de vous lire, hein. Bon, Christian, j'ai une question. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une personne qui n'est pas vécue dans la... C'est les pratiques occultes. Voilà quelqu'un qui t'a répondu. Vous savez, en Occident, lorsqu'on veut vous faire admettre dans les cercles ésotériques, dans les cercles réservés, on fait des enquêtes sérieuses sur votre probité morale, sur votre capacité intellectuelle à manipuler certains instruments qu'on va mettre à votre disposition. Et parmi ces instruments-là, il y a le pouvoir. Le pouvoir, même au plus petit niveau, comme gérer sa femme à la maison, nécessite un certain recul. Et d'aucuns ont le recul en fonction de leur expérience de la vie. D'autres s'appuient sur leurs études, sur leurs expériences. Mais en Afrique, quand quelqu'un a 10 millions dans son compte, les cercles ésotériques africains t'admettent sans faire de véritables enquêtes sur ta probité morale. Parce que oui, quand on me montre les gens qu'on admet en franc-maçonnerie en Afrique, quand on essaye de questionner leur probité morale, on voit que c'est des gens qui sont admis simplement parce qu'ils ont de l'argent, ils donnent de l'argent ou ils représentent un potentiel pour les cotisations, les éventuelles cotisations. Sinon, on ne remet pas la science, on ne remet pas les instruments entre les mains de n'importe qui.